Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo avec la Nude Trolls de chez Cosmic Brushes. Donc ça, voilà, au moins ça sera fait. Parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu le potentiel de cette palette. Je vais également tester, pour moi, c'est nouveau parce que je n'ai pas encore testé le bronzer de chez RMS Beauty que j'ai en teinte Beach Walk Betty. Je l'ai juste swatché, je ne sais pas ce que ça vaut. J'espère pas trop transpirer parce qu'il fait extrêmement chaud. On est en plein après-midi, donc bon, c'est pas grave. Blush, j'ai pas vraiment de nouveauté. J'ai une nouvelle teinte de chez NYX, donc je vais quand même le mettre parce que je l'ai pas encore testé. C'est la teinte 08. Voilà, on va essayer de partir dans des choses un peu plus roses et tout, rose-vert. Voilà, highlighter, le Carla Cosmetics, celui-ci je voulais pas montrer en action non plus, donc vu que je l'ai déjà utilisé deux, trois fois, je vais quand même vous le montrer parce qu'il est très beau. Et j'ai envie de tester également les crayons de Zoeva. Et j'ai un crayon de chez Yves Saint Laurent dans les Lines Liberated. Et les Zoeva, ce sont les Velvet Love. Je veux voir un petit peu ce que ça vaut. Donc on va tester une des trois teintes. Et puis je vais voir si j'arrive à tester le kaki. Je vais essayer de faire un maquillage rose et vert. Voilà, on va peut-être partir là-dessus. Donc, on va déjà utiliser le bronzer de chez RMS Beauty. Donc, j'ai en teinte Beach Walk Betty. Je sais plus sur quel site je l'ai acheté. Niche Beauty, je crois. Ou Space & Key, un truc comme ça. Donc, voilà. Ouais, Space & Key, je crois. Donc, on va tester parce que je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'en ai entendu du bien, hein, forcément. Mais qu'est-ce que ça vaut? Mystère et boule de gomme. Alors, c'est parti. Je me munis d'un pinceau de chez EcoTools, le Blurring Powder. J'aime bien parce qu'il a une forme un peu bizarre. Donc j'ai envie d'utiliser ça. J'aime bien mettre ça en ce moment. Alors, est-ce que ça va être assez... Est-ce que ça va permettre de prendre correctement la matière? Je suis pas sûre. Ça a l'impression que c'est hyper léger, quoi. Mais bon, écoutez. On va faire avec... Ouais, ça manque de... Oh, quoique, non, c'est bon. Hein. La teinte, elle est claire quand même, mais je pense qu'on va plutôt être pas mal. C'est pas grave. Au moins, pour une fois, j'aurai pas trop de bronzer. Par rapport à d'habitude, attendez. Oreille de chat. Oreille de chat. Parce que... Voilà. Ça sera mieux. Et ben, c'est pas mal du tout, hein. Ça se fond bien. Alors, je vais estomper parce que, bon, j'ai... là, j'arrive pas. Pourtant, vous voyez, je mets comme ça dans les racines, mais... Non, mon crâne n'y veut pas. Bon, le double menton, bien entendu. Je suis en train de suer. Et laisse tomber. J'aime bien ce bronzer. Hein. Ok, franchement, pour... passage à l'hiver, je pense qu'il sera bon. Alors là, j'en ai quand même mis pas mal. Bon, je vais l'estomper, hein, parce que voilà. Mais j'aime bien la teinte parce qu'elle est pas trop chaude et pas trop froide. Donc, ouais. Non, très bien la teinte. Ouais, je suis plutôt contente. Ok, j'estompe et on passe aux yeux. Alors, j'avais déjà mis ma base à paupières, celle-ci de chez LH Cosmetics. Bon, apparemment, la nouvelle est pas pareille. On verra, on fera un point. Donc, j'ai un peu estompé. J'ai vite fait mes sourcils avec mon Brow Glue, le Brow Glue de chez NYX en teinte Dark Brown, parce que j'aime bien ce produit-là. Écoutez, ça fait vraiment effet, même pour maintenant, en fait. C'est pas mal, hein, pas mal du tout. Allez, on va passer aux yeux. Je ferai le reste du teint après, parce que j'aime bien faire les yeux avant. Vu que je mets un trait de crayon et tout, vu que je touche la moitié de mon visage, c'est mieux. Donc on va utiliser la palette Nude Trolls de chez Cosmic Brushes. Écoutez, c'est vraiment une très belle palette. Alors, il y a des teintes qui sont pas vraiment de rose. Mais je vais quand même essayer de partir dans du rose. J'ai une idée. Voilà, et avec une petite touche de vert. Je pense que ça peut être pas mal. Donc on va utiliser cette palette. Je vais utiliser le fard qui s'appelle... Est-ce que j'ai déjà utilisé celui-ci pour une vidéo? Bah oui, on va essayer de changer. Allez, on va essayer de mettre le chic, le pâle qui est en haut. Ouais,
avec un pinceau Refer, le 01. On va essayer de le mettre juste... hop, attendez, je vais me rapprocher un piou. Voilà, un piou-piou. C'est quand même très pâle. Mais ça peut faire une couleur sympa. Alors, sur ma peau, ça va parce que je suis blanche. Mais sur les peaux noires, peut-être plutôt en coin interne, sous l'arcade, voilà. Bon, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ce que vous devez faire. Bien au contraire, mais voilà. Ouais, ça permet juste d'éclaircir un tout petit peu. Bon, c'est pas mal, c'est pas extraordinaire, mais bon, je vais m'en contenter. Coin externe, je vais prendre la teinte Touch. Celle-ci, j'espère que je vous ai bien montré tout à l'heure. Je suis pas sûre. La teinte elle est chaude, mais bon, tant pis. Il n'y avait pas forcément... Si, il y avait une teinte froide, mais un peu froide verte, bizarre. On va essayer de rester sur un make-up valeur sûre. C'est mieux. Enfin, même pas de coin externe, j'ai n'importe quoi. Creux. Creux de paupière. Et bien, vous savez quoi? Paupière mobile externe, je vais mettre la teinte Delicate. Ce marron foncé qui m'a l'air froid. Toujours avec le même pinceau. Hein. Ouais, oh, c'est bien. C'est ouais, des couleurs en fait neutres qu'on peut mettre assez facilement avec tout. C'est ça que j'aime bien dans cette palette. C'est qu'on a pas mal de fards neutres et on peut quand même sortir cette palette, même si on n'utilise pas tous les fards de celle-ci et on va dire qu'on utilise une autre palette. On a ce qu'il faut en termes de fards de transition, de fards pour intensifier le coin externe. Voilà, c'est ça que j'apprécie dans cette palette. Elle porte bien son nom. Parce que on a aussi bien des fards chauds que des fards froids. Donc ouais, ça j'apprécie. Et écoutez, ça se passe plutôt bien. J'enlève le pigment. Et ça c'est nickel. Très facilement, pas de soussaille. Bon, c'est plutôt cool. Plutôt cool. Ensuite, pinceau. Qu'est-ce que j'ai d'à peu près utilisé? Parce que j'ai pas nettoyé mes pinceaux. Hein. C'est bientôt mes vacances. Donc c'est bientôt en cours de... Bientôt m'y mettre. Nettoyer les pinceaux. Paupières mobiles internes. Bah écoutez, on va utiliser le fard qui est là, qui s'appelle Satin, qui est très beau, avec un pinceau maille, le Smudge Brush. Maille, on les trouve chez Normal. On va voir. Ça fait que dalle. Donc pas avec ce pinceau là. Ça c'est nul. Voilà, ça marche pas avec celui-là. Bon. Pinceau licorne, le Inuit, mon éternel pinceau qui me sauve souvent parce que le fard est trop crémeux, peut-être. Bon, c'est pas extraordinaire, mais ça fonctionne. Moi, tant que ça fonctionne, ça me va. C'est chouette. C'est lumineux. Je pense qu'au doigt, ça aurait été... Attendez, vous savez quoi? Je vais ne pas faire trop au doigt, mais... Ouais, au doigt, c'est vachement mieux. Ou sinon, vraiment un pinceau mousse ou... Ouais, très bien avec les doigts. Hein. Écoutez, exceptionnellement, je vais faire un effort. Il est beau ce fard, hein. Ouf. Je vais reprendre le pinceau Inuit juste pour estomper le coin interne. Ok. J'aime beaucoup. C'est très lumineux, magnifique. Bon,
Ensuite, je pense que je vais prendre un pinceau. Maille aussi, mais un spécial blending brush, une sorte de pinceau un peu comme ça, duo fibre. Je vais mettre le fard qui est ici, qui s'appelle Luxe, qui m'a l'air juste sublime. Mais je sais pas si ça va accrocher avec ce pinceau. Si, mais c'est pas ouf. Attendez. Ah, c'est chiant. Pinceau Refer, le 21. On va voir si ça marche mieux. Ça prend, ça accroche quand même. Hein. Oh là, il est beau ce fard Luxe. Il est duochrome, vert kaki et rose. Alors, je reprends mon pinceau où il y avait le fard précédent. Je vais essayer de mélanger un peu les deux. C'est très beau. Je reprends mon pinceau où il y avait le fard mat, coin externe, histoire d'estomper. Ah, trop beau, j'adore. Ok. En coin interne, avec un petit pinceau Refer, le 23, j'ai envie de mettre le petit fard là, hyper lumineux, celui-ci, le radiant. Il a un peu des reflets avec plein de couleurs, donc on va voir ce que ça donne. Ouh oui, c'est beau. Ouh oui, c'est beau. C'est un peu... Alors moi dans le pan il est blanc glacier, bleu blanc glacier, et là dans le coin interne il est un peu, il devient un peu orange. C'est étonnant. Trop bizarre ça. Ouais, c'est la magie des fards multichromes. Bon, c'est pas ce qui va le mieux, mais écoutez, c'est pas grave. Je sais pas ce que vous allez voir comme couleur, mais ok. Bon. Et en ras de cils, bon, avec un pinceau, hop. Morphe Jacqueline Hill, le JH39. J'ai envie de mettre, vu que c'est déjà rose et vert, qu'est-ce que je vais mettre? Lui il va être un peu trop prune. Bah le Luxe, hein. On va remettre le même. Allez, le Luxe. Comme ça au moins je suis sûre que ça rappelle bien tout ce que je veux que ça rappelle. Ou sinon, attendez. Non. Stop Audrey. On enlève le pigment. Non, 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 non. Je sais ce que je vais faire. On va utiliser les crayons Zoeva. Ouais, je vais faire ça. En ras de cils, attendez. Ça y est, la lumière vient de s'allumer dans ma tête. Alors, trade liner. J'ai utilisé le crayon Zoeva Velvet Love en teinte métallique Hazel. C'est... Est-ce que ça va aller? Ouais, je prends cette teinte. C'est le plus foncé en fait. Bon, allez, je me concentre. Et je vais faire mon trait de crayon. J'espère que vous allez voir. Parce que... Bon, la teinte est assez foncée. Pour que ça fonctionne. Donc ça fonctionne. Voilà. D'habitude, c'est le genre de truc que je fais avec des crayons qui sont mat. Mais écoutez, là, c'est pas mal, hein. C'est plutôt crémeux. Alors, je comprends pourquoi on parle un peu du comparatif entre ces crayons et ceux de Victoria Beckham. En effet, c'est quand même assez crémeux. Et bah écoutez, vous savez quoi? En muqueuse, le Yves Saint Laurent, je vais mettre le Lines Liberated Waterproof Eye Pencil parce que il a l'air quand même intense. Donc hop, c'est parti. Oh, ça fonctionne. Oh, cool. Trop beau. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Trop beau en muqueuse ce crayon Yves Saint Laurent. C'est la teinte 08. Je sais plus quoi, kaki. Voilà. Il est juste là au-dessus. Ça fonctionne. Ça me va. Et en ras de cils,
Et bah écoutez, je vais prendre l'autre kaki, mais de chez Zoeva, le Velvet Love en teinte métallique kaki. Je vous le swatch. Et il est un peu plus clair que le Yves Saint Laurent. Bah écoutez, en ras de cils. Hop, aussi je vais quand même prendre le pinceau que je voulais utiliser tout à l'heure. Voilà. Hop, et je vais l'estomper. Très bien. Bah écoutez, je suis très contente. Il sèche plus vite quand même que les Victoria Beckham. Les Victoria Beckham, on a largement le temps, mais largement le temps de les estomper. Alors que ceux-là, ils sèchent un peu plus vite, mais ça va. Et le dernier, c'était le métallique bronze. Je vous le montre. Je vais pas le mettre, mais voilà, il est juste en dessous. Voilà, très joli aussi. Donc ça, je testerai, mais voilà, je vous en parlerai sur Instagram. Et bah écoutez, c'est pas mal du tout, hein. Petit make-up pas trop compliqué, vert un peu avec des reflets roses, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vais mettre du mascara et après on passe au blush et à l'highlighter. J'ai pas forcément un produit lèvres en particulier à vous montrer, non, non pas cette fois-ci. Bon, alors voilà ce que donnent les yeux, j'aime trop, hein. C'est trop beau, hein. Ça va être encore plus joli. Je pense que c'est un peu le genre de palette un peu pour l'automne et tout. Toute l'année en fait. Ça va bien. Donc ok, ça c'est good. Bon, je recule. On va passer au blush. Parce que je suis en train de me décomposer. Blush de chez NYX. Nouvelle teinte que j'ai pris, la teinte 08 Getting Butter. Qui est un rose. Voilà. Tout simplement. Oui, j'ai mis... je me suis changée de haut. Hein. Tout à l'heure j'étais en haut de... Je reste à la maison. Et là j'ai mis un haut normal on va dire. C'est hyper pigmenté. J'utilise un pinceau Elsa Makeup, le blush brush. Et c'est hyper pigmenté. Waouh waouh. C'est vachement pigmenté hein. Ouh là là, c'est un peu trop pigmenté. Faut vraiment que je fais l'estomper après parce que c'est très poudreux. Ok. C'est joli, hein. Mais c'est vachement pigmenté quand même. Un petit peu trop, il y a très poudreux. C'est pas grave. Ok, je vais l'estomper. On va passer à l'highlighter. Bon, c'est bon, j'ai estompé avec un kabuki. C'est quand même vachement intense. Oh, mais c'est joli. Bon, ça va. On va mettre de l'highlighter, hein. Donc le Carla Cosmetics en teinte Coastal Glaze que j'ai acheté sur Monolith. Alors attendez. Non mais dans ma salle de bain ça faisait pas autant. Je vais encore estomper un peu. Un peu trop là. Un peu trop. Ouh là là non. Bon, c'est un peu mieux. On passe à l'highlighter. Donc c'est un highlighter que j'ai acheté sur Monolith. Et en fait il a des reflets. Il est rose avec des reflets un peu verts. Très original. Magnifique. J'utilise un pinceau Otrera, le V6. Et il est sublime. Hein. Je sais pas si vous allez voir par-dessus ce blush là. Trop beau. Faut avoir la main légère avec le blush de chez NYX. C'est un petit peu trop intense quand même. Je sais pas si vous allez voir. Mais bon, voilà. Ouais, je vais estomper correctement parce que c'est un petit peu bizarre quand même. Je sorte. Enfin, j'en ressemble à un clown. Bon, je restompe. Et après, bah, qu'est-ce que je vais mettre sur les lèvres? Aucune idée. Si, je sais. Je vous ai pas montré, mais je vais quand même vous le montrer. Le LH Cosmetics, celui-ci. Je les connaissais pas, les Glazed Lip Gloss en teinte Drip. Bon, on va mettre ça. C'est bien ça. Ouais, parce que j'ai filmé déjà une première partie d'un haul, mais il y a des choses qui vont arriver dans une deuxième partie du haul côté lèvres, mais je pense que je les mettrai dans un autre Get Ready With Me parce que oui, ouais on fera ça. Donc on va mettre ça, j'estompe et on met le gloss. Bon c'est bon, j'ai estompé, j'ai mis mes lunettes. Bon, on va dire qu'avec les lunettes on va faire style que ça se voit moins. Catastrophe. Et on va mettre le gloss. Donc j'ai en teinte Drip de chez LH Cosmetics.
parce que bah, je connaissais pas. Donc bah, je me suis dit ça peut être pas mal pour faire un petit peu un rappel du blush et tout. Ouais. Alors c'est parti. Donc voilà, c'est un gloss qui est plutôt transparent quand même. On voit pas beaucoup de couleurs. Bon, par contre ça fait des amas de... Attendez, je vais les enlever. Voilà, j'ai enlevé l'amas de gloss qu'il y a sur les côtés. Parce que c'est pas très joli. Oh, je transpire de la moustache, laisse tomber. Oh. Le blush il est quand même hyper intense. Hein. Et finalement le bronzer on le voit plus que ce que je pensais. Hein. Mais bon, je vais peut-être un peu l'estomper. Parce que on dirait que je reviens vraiment de vacances là. Je sais pas si c'est bien naturel tout ça, mais bon, au pire, ça fait un peu abusé quand même. Ouais. J'ai l'impression d'être, vous savez comment on les appelle à Marseille, les cagoles. Ça fait un peu cagole ça. Du rose flashy sur les joues là, le bronzer un peu intense, et après c'est... je ressemble à une cagole de Marseille. Enfin, du moins comme disent les Marseillais. Bon bah écoutez, voilà pour ce Get Ready With Me. On va refaire un petit point vite fait sur tout ça. Alors, on va commencer par le bronzer. Bah écoutez, le bronzer, j'adore, je le trouve hyper beau. La teinte, elle fait vraiment effet pas trop chaud, pas trop froid. Vraiment un effet un peu bronzé et tout. Finalement, j'aime beaucoup. C'est très joli, très joli. Donc ça, bien contente. Ensuite, la palette pour les yeux, ça fait déjà 4 fois que j'utilise cette palette, 3 ou 4 fois, ouais. J'utilise cette palette, j'adore, je la trouve super belle, super réussie. Les fards sont très très beaux. Alors je pense que c'est une palette voilà, que j'ai quand même utilisée cet été, parce que je l'ai mis dans ma rotation. Plus pour les tons chauds et tout, et peut-être plus les tons froids comme ça, peut-être plus pour l'automne. En fait c'est une palette je pense qui peut aller toute l'année, donc ouais, très contente, très très belle. Ensuite le blush de chez NYX, il est très beau, bon un peu trop intense, j'en ai peut-être trop mis aussi, c'est surtout ça. J'ai peut-être pas été assez méfiante, j'aurais peut-être dû, parce qu'il était quand même hyper intense. Bon, c'est pas grave, mais très 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 beau. J'aime beaucoup. L'highlighter, bon j'en suis très contente. Ça fait déjà plusieurs fois que je l'utilise. Je suis ravie de cet highlighter. Je m'attendais pas du tout à la finesse de l'highlighter. Et j'aime beaucoup le reflet un peu rose-vert. C'est très original. Donc ça, très contente aussi. Les crayons. Bah écoutez, le crayon Yves Saint Laurent en muqueuse. Ça a super bien fonctionné. Je ne sais pas ce que ça vaut sur le contour de l'œil. Mais écoutez, en muqueuse... ça a bien fonctionné. On refera un point, bah, je vous dirai, alors pas ce soir parce que là il est trop tard, donc voilà. Mais je vous ferai un point, je pourrai pas revenir ce soir, mais je vous ferai un point, on va dire, on en reparlera peut-être sur Instagram et tout. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous ferai un point où je vous dirai un petit peu comment il a tenu si je fais en trait de crayon, en trait de liner par exemple. Et les Zoeva, pareil. Je reviendrai dessus, mais sinon côté texture et tout, je suis très contente. Ça a bien fonctionné sur le fard. Alors, la teinte est pas mate, donc forcément ça fait un peu irisé sur entrée de liner, mais j'aime beaucoup. Et le vert est très joli, donc on verra pour la tenue, c'est pareil. De toute façon, je les réutiliserai, j'utiliserai les 3 teintes, bien entendu. Donc on en reparlera sur Instagram aussi, puis également dans les favoris du mois d'août. Et le gloss, bah écoutez, c'est la deuxième fois que je l'utilise. C'est une très jolie couleur, plutôt transparente. Voilà, je trouve très sympa pour l'été et tout. C'est très joli, je pense, avec un joli contour de lèvres un peu rose, pas trop intense. Ça peut être très joli par-dessus un crayon et tout. Écoutez, j'ai pas eu de problème de lèvres qui collent trop ou... Je trouve que c'est un gloss qui est vraiment de bonne qualité. Donc, bon, ça c'est pareil, on en reparlera à l'occasion. Donc, voilà pour ce Get Ready With Me qui est parti un peu en cacahuète. On est un peu parti, voilà, dans le délire un peu rose intense. Mais non, mais j'aime beaucoup et très très joli. Et puis, j'aime bien les fards à paupières, ils sont trop beaux.
Mais bon, là je n'en peux plus, je vais mourir. Et en plus, il faut que je vous filme. Wishlist ou anti-haul que vous verrez avant cette vidéo. Comment je vais faire wishlist ou anti-haul avec cette chaleur? Je vais crever. Je pense que je vais mettre le ventilateur là pour cette vidéo parce que ça va pas être possible. Je vais pas pouvoir tenir. Non. Donc bon, je suis en train de dégouliner. Mais écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez testé ces produits. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo Get Ready With Me vous a plu. Et je confirme que on peut faire de très beaux make-up. Hein, pas la grosse bouse que j'avais fait la dernière fois dans mes indispensables pour l'été. Je vous la mettrai là la vidéo. Allez voir la bonne merdasse que j'ai fait avec la palette. Parce que non, le problème c'était moi. Je confirme. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.